Zoom sur les peuples de l'Homo. Remonter la vallée de l'Homo, c'est aller à la rencontre de l'Afrique des cartes postales. Ici, le territoire est morcelé en petites régions, habitées chacune par une ethnie différente. S'y enfoncer, c'est aller à la rencontre de peuplades plus variées. Les premières rencontres s'effectuent à proximité d'Arbanich, avec le peuple d'Orzé. Celui-ci a construit un lodge pour vous accueillir. Leur guide vous expliquera la vie de leur communauté, ainsi que leur mode d'alimentation basé sur le faux bananier. Puis, quand viendra la nuit, les musiciens et danseurs se lanceront dans un spectacle rien que pour vous. Ils vous inviteront même dans leur danse guerrière. Pour finir, vous irez dormir dans une hutte éléphant typique de cette ethnie. Plus au sud, nous vous invitons à la découverte des Konsu. Si leur art ne se trouve plus que dans leur musée, suite à de trop nombreux vols, ils aiment toujours accueillir les visiteurs souhaitant découvrir leur mode de vie. Ils vous feront visiter leur village, fait de ruelles tortueuses, bien propres à décourager les ennemis. Finalement, vous déboucherez sur la place centrale, où tous les 19 ans, la génération qui dirige passe le relais à la suivante. Dans la région de Keafer, ce sont les Hammers qui vous feront découvrir leur lieu de vie. Et si leur camping reste le point d'approvisionnement en eau, les jeunes s'y retrouvent bien plus en soirée pour recharger leur téléphone portable à la génératrice. Néanmoins, leur tradition reste encore très vivace. Si vous avez de la chance, vous y serez à l'occasion d'une de leurs cérémonies de mariage. Ayez le tact de garder une certaine distance avec les mariés. Et profitez des chants et danses de la cérémonie. Et si les 10 coups de fouet rituels que reçoit la femme ne vous décollent pas, peut-être remarquerez-vous qu'elle les exige. Dans la foulée de cette cérémonie, un autre jeune vous prouvera qu'il est en âge de se marier. Pour cela, il devra faire plusieurs traversées en courant sur le dos des vaches. Et même si celles-ci sont tenues pour ne pas bouger, les risques de chute sont réels. Plus au sud encore, à la frontière avec le Kenya, ce sont les Asanech qui vous accueilleront. Mais pour cela, il vous faudra accepter de traverser le fleuve dans une de leurs pirogues. Celles-ci sont en fait bien plus stables qu'il n'y paraît au premier abord. Sur le chemin du retour, vous croiserez probablement un campement arboré. Ce peuple a développé une technique originale pour protéger les denrées. Il fabrique des gros œufs en terre, sorte d'amphores africaines. Enfin, il ne saurait être question de quitter la vallée sans aller à la rencontre des femmes à plateau, les fameux Mursi. D'autant que Jinka, la ville qui donne accès au parc de Nago, abrite aussi une autre ethnie très accueillante. Cette dernière vous permettra de découvrir les techniques artisanales de forge et de distillation de l'alcool local. Venez donc avec nous pour que ces lieux ne soient plus pour vous des terres inconnues.